Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans US et Inside au programme. Ce soir, nous irons sur l'hippodrome de Saratoga où il y aura 4 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Et nous irons également sur l'hippodrome de Gulfstream Park pour 3 courses à jouer chez notre partenaire The Turf. Également, début du live 22h29 sur notre site internet canalturf.com. Allez, on attaque avec la première sur l'hippodrome de Saratoga, c'est la C7 là-bas, 22h29 pour le départ, une allowance optional claiming pour des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir sur la piste en gazon, ils sont 11 au départ et attention numéro 1, un Chocolate Bar qui vient de bien courir ici, c'était le 12 août, c'était une très bonne 3e place, je pense qu'il devrait encore très bien courir, il sera bien placé dans les stalles de départ, forme aptitude, ça devrait bien se passer pour ce numéro 1, et puis attention numéro 8, un Emirati, un cheval qui a eu d'autres ambitions, il évolue désormais aux États-Unis, mais avant il était en Angleterre, cheval qui a couru les bonnes courses en Angleterre, ça se passe plutôt bien sur le sol américain, je pense qu'il a les moyens aussi de s'illustrer, voilà, As et 8 pour mes 2 préférés de ce premier rendez-vous à Saratoga. La C8, le deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga, 23h05. C'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 3 ans et plus. 1400 mètres à parcourir sur la piste en dirt, une course à condition. Écoutez, j'aime beaucoup 3 chevaux dans cette course-là. Ce Gold Panda qui a couru 2 fois, une victoire, une place. Il vient de gagner ici, c'était le 19 août. C'était vraiment très bien. J'aime le 4 aussi, Big Bobby. Cheval très sérieux depuis ses débuts. Il est plutôt régulier. 3 courses, une victoire, 2 places. Il vient de bien courir lui aussi. C'était au mois de juillet. Et puis attention au 7, un Great Workout qui avait bien gagné pour ses débuts sur l'hippodrome de Aqueduc. Un petit peu déçu ensuite, mais il est capable de se réhabiliter en tout cas sur la course de ses débuts. Je pense qu'il est capable de prendre une petite place. Voilà, As, 4 et 7 pour mes préférés de la deuxième sur l'hippodrome de Saratoga. Là, c'est 9, c'est l'un des temps forts de cette soirée sur l'hippodrome de Saratoga. C'est une épreuve de sélection. Les sélections, c'est une stakes. 23h39 pour le départ des Lucky Coin Stakes. 1100 mètres à parcourir, ça va aller vite. Ce sont des chevaux âgés de 4 ans et plus. Ils vont s'affronter sur le gazon. Ils sont 8 au départ. Et on a la présence du numéro 8, Maven. Maven entraîné par Wesley Ward, un cheval qu'on connaît bien, qu'on a vu en France. Qu'on a vu bien faire aussi en Angleterre. Écoutez, il reste sur une performance à Ascot, c'était un groupe 1, je crois, les King Stand Stakes. Écoutez, voilà, il descend un petit peu de catégorie et je pense qu'il a largement les moyens de s'imposer dans un lot comme ça. Ça sera mon préféré, ce numéro 8, Maven. Attention, numéro 5, un Maxwell Esquire. Écoutez, c'est un super cheval aussi. Il est régulier, il s'est déjà bien comporté à ce niveau. Je pense qu'il a lui aussi les moyens de bien faire. Voilà, 8-5 dans l'ordre de préférence pour cette épreuve. Là, c'est 10, c'est notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Saratoga. C'est un maiden special weight, 1800 mètres à parcourir. Ce sont uniquement des femelles, j'ai 3 ans et plus. Elles vont s'affronter sur le gazon. Elles sont 12 au départ et j'aime beaucoup le 4, Lady Valentine, qui, à mon sens, devrait ouvrir son palmarès ce soir. Elle vient de bien faire ici sur ce parcours. C'était le 24 juillet dernier. 2 courses de place, c'était vraiment très bien. Je pense que ça sera ma favorite. En tout cas, je jouais là en simple gagnant placé. Ce numéro 4, Lady Valentine. Et attention, numéro 10, un Big City Moma qui a très bien couru à 2 reprises. C'était ici dernièrement. Dernière sortie ici donc très intéressante. Et puis on a de bons bruits sur un inédit, c'est le numéro 3 Goff. Il a travaillé ici le 27 août, c'était vraiment très bien. Donc attention à ce numéro 3 Goff qui va débuter. Et puis écoutez, on a le 8 aussi Running, un cheval qui est bien, qui est en belle forme en ce moment. 2 fois bien couru aussi ici. Ça devrait bien se passer. Voilà. Je vous propose de faire un petit Z4 dans cette dernière épreuve chez notre partenaire The Turf avec le 4, le 12, le 8 et le 3. Direction Gulfstream Park désormais, la C7, 23h16 pour le départ, c'est un maiden special weight réservé à des femelles âgées de 2 ans, nous sommes sur le dirt, elles sont 12 au départ, 1200 mètres à parcourir. Écoutez, j'aime beaucoup le 5, Bullet Hansap qui vient de faire de très bons débuts ici sur cette piste, c'était le 6 août. Voilà, alors là on a un lot pas vraiment évident à déchiffrer car 12 concurrentes et on a que 5 sur 12 qui ont déjà débuté. On a vraiment que le 5, Bullet Hansap qui a fait de bons débuts après. C'était pas... Si on a le 2 aussi, Lily Slade qui a débuté mais dans un lot un petit peu inférieur. Mais bon, franchement, je pense que le 5 Bullet Tape dans un lot comme ça a les moyens de s'imposer. Ça sera ma favorite. Jouer là en simple gagnant placé. Puis attention au 10 et au 11. Le 10 c'est Lady Baffled et le 11 Vintage Girl. 2 inédites qui sont très en vue là-bas. Elles ont fait des travaux très intéressants le matin. Donc voilà, attention à ces 2 inédites 10 et 11. Mais j'ai une certitude, je pense que le 5, Bullet Hansap, va pouvoir s'imposer. Ça sera ma favorite, en tout cas dans ce premier rendez-vous sur l'hippodrome de Gulfstream Park.
Le deuxième rendez-vous sur l'hippodrome de Gullspring Park est une course à condition, 23h50 pour le départ. Nous sommes sur le gazon, ce sont des chevaux âgés de 3 ans et plus, 1600 mètres à parcourir. Ils sont 11 au départ. Je vous propose de faire un Z4 chez notre partenaire The Turf. J'aime beaucoup le 2, le 8, le 5 et le 6. Alors le 2 c'est Plenum. Écoutez, un cheval qui est en pleine forme cette année. Il est à l'arrivée de toutes ses courses. Il a couru 4 fois toujours à l'arrivée. Il a gagné, sinon il était sur le podium. C'est un cheval qui est dans sa catégorie, il est en forme. Il fait bien ici, bien placé dans les stalles de départ. Je pense que ça devrait très bien se passer pour ce numéro 2. J'aime beaucoup aussi le 8, c'est Coffee Beam. Écoutez, un cheval qui vient de bien courir ici, c'était le 7 août. C'était vraiment très bien sur ce parcours. Le 5, Triple Jeopardy. Bah écoutez, il est en pleine forme lui aussi actuellement. Il reste sur des bonnes sorties. Ça devrait bien se passer. En tout cas, je ne vois pas sortie des trois premiers dans cette course. Et puis, attention aussi, ça aussi. Cozy My Boy, écoutez, il a couru avec Plenum dernièrement. Alors lui, je ne le vois pas gagner. Il a couru avec Plenum, c'était le 31 juillet dernier, quand Plenum était deuxième. Alors je ne le vois pas gagner ce numéro 6, mais je pense qu'il a largement les moyens de prendre une 3-4e place. Donc voilà, c'est pour ça que je le mets en fin de combinaison de mon Z4. Je vous récapitule ma combinaison 2, 8, 5 et 6. Minuit 20 pour le départ de notre dernier rendez-vous sur l'hippodrome de Gullspring Park. C'est une allowance optional claiming, 1200 mètres à parcourir pour des chevaux âgés de 3 ans et plus. Nous sommes sur le dirt, ils sont 10 au départ. Et alors là, on devrait avoir un match entre deux concurrents, le 8 et le 10. Le 8, c'est Rogue Entry. Écoutez, un cheval qui reste sur 4 succès consécutifs. Ici même sur cette piste de Gullspring Park, c'était vraiment très bien. Il tente la passe de 5, je pense que c'est possible. L'autre jour, c'était vraiment très bien encore. Voilà, ça serait mon favori ce numéro 8. Et on a un autre cheval aussi qui tente la passe de 4. C'est le numéro 10, un pudding associé à Chantal Sutherland. Écoutez, lui aussi, il reste sur 4 succès consécutifs et va tenter de remporter un 5e succès. Voilà, donc deux chevaux en pleine forme et qui ont pas mal de réussite sur cet hippodrome de Gullspring Park, 8 et 10. Et puis attention, si vous voulez faire un trio, Alas, un Legal Deal qui vient de s'imposer aussi ici sur cet hippodrome. C'était le 30 juillet dernier. Voilà pour mes pronos de ce dernier rendez-vous. 8 et 10 pour un jumelé. Si vous avez envie de faire un petit trio, rajoutez le numéro 1, Legal Deal. L'émission est désormais terminée, j'espère que vous avez pu apprécier tous mes pronostics. Si vous regardez ce programme sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Je vous donne rendez-vous dès demain pour de nouveaux pronostics sur les courses américaines. C'était votre programme avec The Turf. Avec l'app The Turf entre les mains pour parier, ça va aller. The Turf, une histoire de turfiste.